J'ai plus rien. Je me suis échappé, mais pour être honnête, j'aurais aimé pas l'avoir fait. J'espère juste que Dimples ne s'en sera pas sorti. Je m'appelle Jérémy. Ma famille et moi avions déménagé de la ville vers une petite ville de banlieue il y a 2 mois. La maison que Claire, ma femme, et moi avions achetée faisait le double de la maison de ville d'où nous venions de déménager. Claire était enseignante et avait été transférée à l'école locale, et je travaillais à distance. J'ai installé mon bureau au rez-de-chaussée, c'était juste à côté de la porte qui menait au sous-sol en forme de L. Le sous-sol n'était pas un espace de stockage sombre et terne traditionnel. Les murs en béton dur étaient peints en blanc, avec des planchers peints en gris poussiéreux. Les escaliers en bois, bien que fatigués et légèrement déformés, ont également été peints pour essayer de leur redonner vie. Les anciens propriétaires y avaient laissé leur table de billard et diverses machines d'arcade, ainsi que divers autres meubles dans toute la maison. La raison, cependant, était inconnue, nous a dit l'agent immobilier. Nos 2 enfants, Harry, 8 ans, et Charlotte, 6 ans, l'adoreraient comme espace de jeu. C'était un samedi après-midi, 1 mois après notre emménagement. Claire n'était pas rentrée depuis longtemps avec Charlotte. Elles avaient toutes les 2 fait du shopping au centre commercial la majeure partie de la journée. Je terminais quelques travaux dans le bureau. Je pouvais entendre Harry jouer avec la borne d'arcade au sous-sol. Charlotte est soudainement arrivée en courant dans la pièce. Elle a tapoté sa main sur mon genou. « Papa, papa, regarde ce que j'ai !» a dit Charlotte pleine d'excitation, tout en agitant un petit animal ballon vers moi. « Oh, chérie, as-tu eu ça au centre commercial ?» demandai-je en tournant ma chaise et en me penchant vers elle. « Oui, Dimples me l'a donné, dit-elle. « Et qui cela pourrait-il être, Charlotte ?» ai-je demandé avec espièglerie. « Le papa clown, Dimples, le clown, c'est mon ami, » elle répondit. « Ok, alors tu peux aller jouer, papa doit finir son email, » dis-je en lui donnant une rapide étreinte et un baiser sur la tête. Charlotte a couru hors de la pièce et en bas des escaliers vers le sous-sol. J'ai pu entendre Harry jouer au Street Fighter derrière les pas de course de Charlotte. Je terminais le reste de mon mail et me dirigeais vers le salon où Claire regardait un épisode d'une série Netflix. « Hey, comment c'était le centre commercial ?» demandai-je en m'asseyant. « Ouais, pas mal. J'ai réussi à trouver à Charlotte des nouvelles chaussures d'école, dit-elle. L'épuisement dans sa voix était évident. « Ça sonne amusant ?» ai-je répondu plein de sarcasme. « Oh, crois-moi, ça l'était. Je suis sûr qu'elle a essayé au moins 25 paires avant d'en choisir une, » dit Claire d'un ton sarcastique. J'étais sur le point de sortir de la pièce quand je me suis souvenu de la raison pour laquelle j'y étais entré. « Chérie ? Ouais ?» elle murmura, son esprit et ses yeux fixés sur la télé. « As-tu acheté à Charlotte un animal en ballon d'un clown pendant que vous étiez au centre commercial ?» j'ai demandé. Elle secoua la tête. « Non, pourquoi ?» me demanda-t-elle. « Elle avait cet animal ballon et elle a dit qu'elle l'avait obtenu d'un clown, » dis-je confus et légèrement inquiet. « Elle aurait pu le trouver quand nous sommes sortis. Je tenais beaucoup de sacs, donc je ne l'ai probablement pas remarqué, » a-t-elle expliqué. « D'accord, c'est juste un peu bizarre, c'est tout, » dis-je en me retournant pour m'éloigner. « Je pense que je l'ai vu le tenir en fait, t'inquiète pas, » dit Claire alors que je sortais du salon. Je me rassis devant mon ordinateur portable, mon esprit se sentant encore un peu effrayé par ce que Charlotte avait dit. Je pouvais entendre son rire résonner en arrière-plan. Alors que des pas montaient les escaliers du sous-sol, Harry entra dans le bureau. « T'as fini, papa ?» dit-il en se rapprochant de mon épaule gauche. « Bientôt, mon petit gars. J'ai plus qu'à soumettre ce rapport et j'en aurai fini, » répondis-je. « Ok, je vais installer la Xbox à l'étage pour que nous puissions jouer, » dit Harry en quittant la pièce. « J'arrive bientôt, » lui criai-je alors qu'il courait à l'étage. Après avoir terminé et envoyé mon rapport, j'ai éteint l'ordinateur portable. Je suis passé devant la porte du sous-sol. Je pouvais entendre Charlotte parler et glousser. « Charlotte, chérie, tu vas bien ?» ai-je demandé en descendant l'escalier en bois grinçant. C'était devenu étrangement silencieux. « Charlotte ?» j'ai appelé à nouveau. J'étais maintenant légèrement inquiet. « Salut, papa !» dit Charlotte en sortant du coin de la pièce. « À qui tu parles ici ?» ai-je demandé en m'attendant à l'entendre dire qu'elle jouait ou qu'elle parlait à un ami imaginaire. « Je joue avec Papa Dimples !» dit-elle avec enthousiasme. « Oh, sympa ! Et puis-je rencontrer ce fameux Dimples ?» j'ai répondu légèrement préoccupé par la façon dont elle le faisait paraître réel. « Désolé, papa, tu ne peux pas. Ça doit être un secret !» dit-elle innocemment en courant au coin de la pièce vers son espace de jeu. Je me tournais vers l'endroit où elle avait couru. Je m'arrêtais alors que la confusion et la panique m'envahissaient. Elle n'était plus là. « Charlotte ?»
Où es-tu, chérie ?» criai-je maintenant d'un ton doux mais ferme. « Claire ! Claire !» J'ai crié de façon alarmante à ma femme. Elle descendit en courant au sous-sol, ses pas lourds d'effroi. « Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» dit-elle en essayant de reprendre son souffle. « Je retrouve pas Charlotte. Elle était juste là !» dis-je alors que ma respiration se faisait plus profonde. « Elle doit être ici quelque part !» répondit Claire en cherchant sous la table de billard. J'ai marché jusqu'à l'endroit où Charlotte jouait. J'ai regardé les papiers dessinés au crayon qui jonchaient le sol. Ils étaient tous pareils, un clown au griffonnage coloré. Le silence fut soudainement rompu par des bruits provenant d'un petit placard de rangement sous l'escalier. C'était presque comme si les ongles de quelqu'un griffaient l'autre côté de la porte. Je me dirigeais lentement vers la porte. « Charlotte ? Pourquoi te caches-tu » demandai-je maintenant d'une voix douce et apaisante. J'attrapai la poignée et ouvris la porte. Là se tenait Charlotte, riant avec sa main couvrant sa bouche. « Vous m'avez trouvé !» cria-t-elle en se précipitant. « Ne refais pas ça, tu nous as inquiétés !» lui dis-je, mon visage et mon ton maintenant sévère et plein d'avertissement. « Écoute papa, Charlotte, t'aurais pu être blessée là-dedans !» dit Claire en se penchant pour la serrer dans ses bras. « Tu peux pas redescendre ici toute seule, Charlotte. Tu devras jouer à côté de ton frère à l'avenir, d'accord ?» dis-je avec une légère colère, brouillant mon ton doux. Elle acquiesça. Nous avons tous remonté les escaliers. J'ai éteint la lumière en me rapprochant de la porte. Je l'ai rapidement rallumée une fois que j'ai entendu un bruit traînant venant de l'obscurité derrière moi. J'ai redescendu les escaliers avec hésitation. Les panneaux de bois grinçaient à chaque pas. Un faible son résonna au coin de la pièce. C'était de la musique. La douce mélodie devint légèrement plus forte alors que je me rapprochais. Parmi les dessins gribouillés sur le sol, il y avait une petite boîte à musique à remontoir. Tous les poils de mon corps se sont hérissés, alors que la porte du placard commençait à s'ouvrir légèrement. J'ai eu ce sentiment de terreur dans mon corps, juste au moment où la boîte à musique s'est arrêtée. Le silence m'a alors étouffé, puis j'ai eu une bouffée de confiance. J'ai marché jusqu'au placard et j'ai ouvert la porte à la volée. Rien d'autre qu'un vieux balai et quelques pots de peinture restants. Je fermai la porte du placard et remontai les escaliers. Plus tard, dans la nuit, lorsque les enfants étaient allés se coucher, Claire et moi étions absorbés par une émission de chaîne de découverte facile à regarder. Nous avons alors entendu ce qui ressemblait à la porte du sous-sol s'ouvrir, et 2 séries de pas doux descendant les escaliers. C'étaient les enfants. « J'y vais !» dit Claire en laissant échapper un profond soupir d'agacement. J'ai continué à regarder la télévision alors que Claire passait devant moi et se dirigeait vers le sous-sol. Après environ 10 à 15 minutes, il n'était toujours pas remonté. J'ai pensé que c'était un peu étrange, mais peut-être qu'elle leur parlait là-bas. 5 minutes plus tard, avant que je décide enfin d'aller voir, je me suis approché de la porte fermée du sous-sol. C'est étrange, je me disais. La porte serait normalement ouverte. J'ouvris la porte. Mes yeux rencontrèrent l'obscurité. « Claire ? Les enfants ?» j'ai appelé, ma voix résonnant dans les profondeurs sombres en dessous. J'ai allumé les lumières, alors qu'elles clignotaient et bourdonnaient avant de se stabiliser. J'ai descendu lentement les marches, en les appelant un par un. « Claire ? Marie ? Charlotte ?» Alors que j'approchais du fond, j'ai entendu un grattement aigu sur le sol à ma gauche. Ça ressemblait à quelque chose de lourd et de métallique qui frottait sur le sol. Le faible son de la boîte à musique retentit à nouveau. Alors que je me rapprochais, mon corps s'est instantanément saisi de choc. Devant moi, assis, affalé contre le mur, se trouvait ma douce famille bien-aimée. Du sang avait éclaboussé le mur blanc derrière eux, et leurs visages autrefois beaux et doux, avaient le même grand sourire forcé sur eux. 2 clous en métal étaient enfoncés dans chacune de leurs joues, empêchant cet horrible sourire de tomber. Des larmes coulaient sur mon visage, alors que tout mon monde s'effondrait devant moi. La boîte à musique s'est alors arrêtée de jouer. « Jérémie, oh Jérémie !» a parlé une voix rauque, sinistre, presque mélodieuse, me faisant signe de l'intérieur du placard qui était situé à gauche des corps de ma famille. « Pourquoi as-tu arrêté mon plaisir ? Nous nous amusions tellement !» continuait la voix, tout en laissant échapper un rire bruyant et dérangé qui rebondit sur les murs environnants. « Que veux-tu ? Pourquoi as-tu fait ça ?» ai-je prononcé au milieu de mes sanglots. « Elle a essayé d'arrêter notre jeu. Et toi, t'as essayé d'empêcher Charlotte de jouer avec moi. » La voix s'est transformée en un grognement rauque. Ça a continué. « Maintenant, je peux jouer avec eux autant que je veux. Regarde comme ils sont tous heureux. » il a dit,
alors qu'une main osseuse, blanche et pâteuse agrippait le bord de la porte du placard. Je reculai lentement lorsqu'une petite silhouette émergea du placard. Une robe rouge foncée couvrait son corps et était surmontée d'un col à volant à pois. Il avait un visage blanc brillant, avec une bouche souriante peinte en rouge, exposant ses dents jaunes tordues. 2 clous métalliques étaient enfoncés fermement dans chacune de ses joues. Ses yeux étaient sombres et menaçants, avec de la peinture faciale de couleur noire tapissant chaque œil, qui s'arquait ensuite sur son front. Son front lisse et brillant était marqué par l'empreinte de la main ensanglantée d'un petit enfant. Sur sa tête terrifiante reposaient des cheveux raides et inégaux d'un rouge vif. Il a graduellement soulevé un marteau en métal rouillé taché de sang qu'il tenait dans sa main droite, alors qu'il se contentait de me regarder dans les yeux. J'ai été pétrifié pendant une seconde avant de me retourner pour courir. J'ai grimpé les escaliers, me précipitant 2-3 marches à la fois, alors qu'un rire démentiel résonnait derrière moi. J'ai trébuché à travers la porte et l'ai fermement refermée, posant mon dos sur le bois froid et granuleux. Je fermais les yeux, je respirais en rafales rapides et peu profondes. Je me suis alors soudainement retrouvé incapable de respirer à cause de la peur, alors que j'entendais des pas monter lentement les escaliers derrière moi. Les pas étaient accompagnés du bruit du métal raclant le mur. La voix résonna alors derrière la porte. Jérémy, Jérémy, je veux juste te faire sourire. J'ai couru dans la cuisine. J'ai allumé la cuisinière à gaz. J'ai attrapé de l'huile sur le comptoir et une boîte d'allumettes dans le tiroir. Je me suis précipité vers la porte du sous-sol, juste au moment où les pas se sont arrêtés. Un claquement et un craquement résonnèrent à travers la porte. Une grande fente commença à se former au milieu. Je l'ai aspergée d'huile juste avant de frapper et j'ai jeté l'allumette allumée dessus. Une flamme a englouti la porte alors que je courais hors de la maison et dans ma voiture. Après que je sois sorti de notre allée, un flash orange a éclairé la route derrière moi, alors que ma maison explosait en une boule de feu. Je me suis arrêté plus loin sur la route, alors que je commençais à fondre en larmes. J'ai appelé les services d'urgence, en sanglotant, en leur disant que j'avais échappé à un incendie dans ma maison, mais que ma famille était toujours à l'intérieur. Ils ont finalement déduit que c'était une combinaison d'un feu de cuisine et d'une fuite de gaz. Une fois que les funérailles de ma femme et de mes enfants ont eu lieu, je suis resté chez mes parents pendant quelques semaines. J'ai depuis déménagé de l'autre côté du pays, dans un petit appartement. Ça fait 1 mois maintenant, et j'ai toujours pas dormi une bonne nuit depuis. Alors que je suis allongé ici à penser et à écrire sur ce terrifiant clown meurtrier, je peux pas m'empêcher de me demander ce qui est arrivé à Dimples. A-t-il péri dans le feu ou s'en est-il sorti d'une manière ou d'une autre? Après tout, ils n'ont trouvé que 3 corps à l'intérieur. La chose la plus ironique, c'est que je pense plus sourire un jour. Jérémy.